C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et quand je parle de ce Dieu, je suis dans la joie. Et je lui dis que je suis, quand je me sens plus qu'un médecin. Je me sens même plus qu'un président de la République. Peut-être qu'ils peuvent avoir beaucoup d'argent plus que moi. Mais je me contente de ce que le Seigneur m'a donné. Et je suis fier d'être serviteur de Dieu. Dans ma pensée, je ne savais pas que j'allais être serviteur de Dieu. Je me disais, moi, quand j'étais plus jeune, peut-être que j'allais être pilote de l'avion. Mais le Seigneur m'a confondu. Je n'ai pas fait ces études-là. Et je me suis retrouvé dans l'église, en train de servir Dieu, en train de chanter pour Dieu. Je ne regrette pas ce que je devais devenir. Je suis fier d'être un homme de Dieu. Je me sens plus que tous les hommes quand je prêche la parole de Dieu, quand je sers Dieu, quel que soit, même si vous êtes ministre, même si vous êtes député, moi en prêchant la parole de Dieu, je me sens plus que vous tous. Je me sens plus que vous tous. Parce que j'ai un patron extraordinaire, l'Éternel des armées. S'il ne me donne pas aujourd'hui, demain il me donnera. C'est merveilleux d'avoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Hein? C'est pour éloigner la plaie. Hein? C'est pour éloigner plutôt le plaie, le stress, pour que je puisse bien prêcher. Ne vous en faites pas. Même Cristiano Ronaldo, avant d'entrer dans les terrains, bien qu'un excellent joueur, mais il y a toujours des plaques. Hein? Ça vous arrive aussi avant de prêcher, peu importe l'expérience, peu importe le nombre d'années. Amen. Amen. 42 ans depuis que je prêche, mais je comprends que je ne le fais pas par mon intelligence. Je ne le fais pas par ma force. 43 ans maintenant. Cette année, c'est 2023. 43 ans. Vous voyez, j'oublie même. Ça fait tellement longtemps. 43 ans que je prêche la parole de Dieu. Et tout à l'heure, quand j'ai su que c'est l'heure de prêcher, j'ai commencé à trembler. J'ai commencé à prier. Et j'ai senti les larmes. J'ai dit, Seigneur, aide-moi. Aide-moi, Jésus. Et le Seigneur va m'aider. Le feu est vert. Genèse chapitre 8. Nous allons lire du 15e au 21e verset. Genèse chapitre 8, verset 15 à 21. Est-ce que le frère Erlito peut nous chercher le passage? Genèse chapitre 8, verset 15 à 21. Genèse, chapitre 8, verset 15 à 21. Oui, frère Enrico, tu es prêt? J'ai lu la parole du Seigneur. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils. Micro, s'il te plaît. Genèse, chapitre 8, verset 15 à 21. Alors, merci. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux de toute chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Et Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils. Tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui se meuvent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel.
L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Parole du Seigneur. Alléluia. Le fait vrai. Dans les passages que nous venons de lire, on nous parle de Noé. Noé, cet homme qui a vécu à un moment très difficile. C'était pendant une période où les gens sur la terre n'obéissaient plus à l'Éternel. Les gens vivaient comme il les semblait bon. Ils faisaient n'importe quoi. Ils vivaient vraiment dans les péchés. Et la Bible compare la mentalité des gens de Noé à notre mentalité aujourd'hui. Il y avait de mauvaises choses. L'impudicité, la sodomie, il y avait vraiment des choses horribles qui ne donnaient pas gloire à Dieu. Et la Bible dit même que c'est abominable que l'homme boit le péché comme on boit de l'eau. Donc Dieu a trouvé que le péché avait pris une grande place dans le cœur des gens. Et Dieu s'est dit, je vais détruire la terre. Je vais détruire le monde. Je vais détruire les gens que j'ai créés à mon image et selon ma ressemblance. Dieu a envoyé la pluie. Cette pluie est tombée pendant 40 jours. Et écoutez les détails. La Bible dit toutes les sources étaient ouvertes. Les sources d'en bas comme les sources d'en haut. Et même les églises des cieux étaient ouvertes. L'eau descendait de partout. Ce n'était pas en fait une pluie ordinaire. L'eau descendait de partout et l'eau a englouti la terre. L'eau a rempli la terre. Les immeubles étaient sous l'eau. Je parle avant quel langage. Les temples, les maisons étaient sous l'eau. Mais avant que cela n'arrive, Dieu a regardé sur la terre avant de détruire le monde. Il a remarqué qu'il y avait un homme pied. Cet homme s'appelait Noé. Bien aimé, c'est vrai que Noé craignait le Seigneur. Mais si Dieu avait choisi Noé, c'était la grâce. Et la Bible dit, Noé trouva grâce auprès de l'Éternel. Noé a trouvé grâce auprès de Dieu. Et Dieu a choisi Noé. Écoutez, Noé a construit l'arche. Et l'arche, souvent, quand on le construit, c'est dans la mer. C'est au bord de l'eau, au bord des rivières, au bord de fleuves. C'est là où il y a de l'eau qu'on construit des pirogues, pas des pirogues, des bateaux, l'arche. Mais écoutez, l'arche que Noé avait construit, c'était à la dimension d'un paquebot. Déjà à cette époque-là, mais Noé a construit des paquebots. C'était très grand. Et dans cet âge, plusieurs personnes étaient entrées. Des animaux de toute espèce étaient entrés. Dieu a dit à Noé, construis l'arche. Noé a construit l'arche. Et Dieu a dit à Noé, entre, toi, ta femme, tes enfants, les femmes de tes enfants, ils étaient tous entrés. Et quand ils étaient entrés, c'est là que la pluie a commencé. Pendant 40 jours et 40 nuits, la pluie tombait. Et c'était sans cesse, sans relâche. La pluie tombait abondamment. La pluie avait tout ravagé.
On ne pouvait plus voir des maisons. La pluie était au-dessus des montagnes. 40 jours et 40 nuits. Au bout de 150 jours, au bout de 150, donc 150 jours après la pluie, Noé s'est dit, peut-être que c'est bon, nous pouvons sortir. Mais avant de sortir, Noé a envoyé un corbeau. Le corbeau est allé, le corbeau est sorti, parce que Noé avait fait une fenêtre. Le corbeau est sorti, le corbeau a regardé sur la terre, le corbeau n'avait pas trouvé un endroit pour poser ses pattes. Le corbeau est rentré. Après, c'était la colombe. Une semaine après, Noé a envoyé la colombe. La colombe est allée, n'a pas trouvé un endroit où poser ses pattes parce qu'il y avait. Donc quand la colombe est allée, oui, il y avait encore de l'eau. La colombe est rentrée. La Bible dit que Noé a récupéré la colombe pour la faire entrer dans l'arche. Une semaine après, Noé envoya encore la colombe. La colombe est revenue avec une petite feuille d'amandier qui était déjà séchée parce que ça faisait longtemps. La colombe a ramené cette petite feuille et Noé avait compris qu'il pouvait sortir. Mais Dieu n'avait pas encore permis à Noé de sortir. Noé devait attendre le feu vert. Il devait attendre le feu vert. Parce que si Noé était sorti juste après 40 jours, il n'allait pas vivre comme il se devait. Il fallait le feu vert. Alléluia. Et dans un verset que nous venons de lire, la Bible nous montre que c'est Dieu. Dieu avait donné l'ordre à Noé pour lui dire, vous pouvez maintenant sortir. Alors Dieu parla à Noé, le verset 15, en disant, sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. C'est Dieu qui donne le feu vert à Noé pour sortir. Et ce feu vert était le redémarrage. C'était la restauration. C'est à partir de là que Dieu voulait commencer un autre monde à cause du feu vert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Noé est sorti de l'arche, Noé n'avait pas commencé à chercher à boire. Il n'avait pas commencé à chercher à manger. Mais Noé a commencé par faire un sacrifice à Dieu, une offrande à Dieu. Bien-aimés, après des circonstances étonnantes, après des grandes choses, ne sois pas pressés de parler, de crier ou de dire quoi que ce soit. Il faut commencer par montrer la reconnaissance à Dieu. C'est ce que Noé avait fait. Il a commencé par montrer la reconnaissance. Il a bâti un autel, il a donné un sacrifice à Dieu. La Bible dit que l'odeur de ces sacrifices est montée jusqu'au ciel. Et Dieu a senti l'odeur. Dieu était content de cette odeur. Et Dieu a commencé à parler. Vous savez, quand vous faites de bonnes choses pour Dieu, il y a toujours des prophéties qui s'en suivent. Quand vous faites des choses qui touchent le cœur de Dieu, Dieu se manifeste toujours. À cause de ce que Noé avait fait, Dieu a parlé. Écoutez ce que Dieu a dit. Dieu a dit, je ne détruirai jamais le monde comme je le fais par la pluie ou par l'eau. Même si la méchanceté des hommes monte, je vais comprendre que le cœur de l'homme est mauvais depuis sa création. Le cœur de l'homme est mauvais par-dessus tout. Je ne détruirai pas. Je ne permettrai plus de détruire le monde que j'ai créé. Voilà, c'était à cause de l'offrande. Une bonne offrande. Il faut parfois donner une bonne offrande à Dieu. On n'est pas l'habitude de bien s'habiller, de venir à l'église et de ne pas donner des offrandes. Ça, c'est une aberration. De temps en temps, il faut donner des offrandes. Des offrandes qui donnent gloire à Dieu. Des offrandes qui glorifient le nom de l'Éternel. Il faut chercher à faire des choses qui touchent aussi les cœurs de Dieu.
comme ce que Noé avait fait. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Vous savez, même dans le monde, on a le feu vert. Tu es venu chercher ma fille pour le mariage. Ma fille te dira, bon, je suis d'accord, mais il faut que j'en parle à mes parents. Et papa dira, je te donne le feu vert. Le feu vert, c'est l'accord des parents. Le feu vert. Quand vous avez le feu vert de Dieu, vous pouvez réussir dans la vie. Quand vous avez le feu vert de Dieu, vous pouvez aller de l'avant. Avec le feu vert de Dieu, vous pouvez faire des exploits. Aujourd'hui, tu auras le feu vert pour l'année 2024. Un feu vert qui ne viendra pas de moi, mais de l'Éternel. Bien aimé, si ça ne dépendait que de nous, on allait faire la veillée à l'église. Mais nous sommes là pour glorifier Dieu. Cette salle nous a coûté beaucoup d'argent. Cette salle. C'est une salle que les gens louent pour des mariages, pour des grandes fêtes. Mais nous avons accepté de louer cette salle. Beaucoup d'argent. Pour avoir tout ça, c'est beaucoup d'argent. Nous avons fait ça pour glorifier Dieu. Si nous pouvons le faire pour nous-mêmes, pourquoi pas pour le Seigneur? Nous avons accepté de faire ça pour Dieu. Alléluia. Pour avoir ne fût-ce que ça. On a fait ça. Ces écrans, il fallait beaucoup d'argent. Pour avoir ces instruments, j'étais ici pendant la journée, j'ai dit, mais les instruments, ça c'est une société, ça c'est une entreprise. Heureusement que tu as béni notre fils Béka pour avoir ça. Rien ne vient de l'église, c'est la société de Béka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous avons accepté de dépenser, mais pour glorifier le nom de Dieu. Il y a des gens qui se sont dit, on a le projet de la salle et vous acceptez de faire des dépenses. Manque de vision. Pour Dieu, on accepte de faire des grandes choses. Si vous êtes parmi les gens qui ont dit ça, comprenez que vous n'avez pas de vision. Vous n'avez pas compris quel est le Dieu que vous priez. Nous prions un Dieu grand. Vous pensez que les gens qui font des concerts dans Arena, ils ne dépensent pas d'argent? Ils le font pour leur gloire propre, pour leur élévation et pour glorifier leur patron, les diables. Nous ne pouvons pas le faire pour Dieu. Nous allons faire même plus que ça encore. Nous pouvons faire encore plus que ça. Nous allons aller encore avancer, aller plus loin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En cette nuit, tu auras le feu vert de Dieu. Le feu vert qui va te permettre de réussir l'année 2024. Là où tu avais échoué. Ça fait des années que tu échoues. Ça fait des années que tu tournes en rond. Cette année, tu réussiras. J'ai dit que tu vas faire des choses que tu n'as jamais accomplies dans ta vie. Tu vas arriver à un niveau que tu n'as jamais atteint dans ta vie. Oh, cette année, je reçois le Seigneur de vous donner le feu vert. Je suis prêt à me déchirer pour que vous puissiez recevoir le feu vert venant de la part de Dieu. Le bonheur de Dieu est que nous soyons bénis. Moi aussi mon bonheur est que vous soyez bénis. J'aime voir des riches dans cette église. J'aime voir des gens qui prospèrent dans tous les domaines. Et je me bats pour que les enfants des Gasses soient bénis. Et tous les gens qui nous fréquentent, tous qui sont autour de nous, puissent expérimenter l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Vous êtes en train de progresser dans les équipes parce que Dieu est avec nous. Le Dieu des Gasses est vivant. Le Dieu des Gasses opère. Vous irez encore plus loin parce que vous avez un Père, comme je le dis toujours, 100% Jésus. Depuis que j'ai commencé à servir Dieu, je n'ai jamais touché au fétiche. Je n'ai jamais touché à la magie. Je sers Dieu avec Dieu. Comme je sers Dieu avec Dieu, vous êtes obligés de réussir. Vous êtes obligés d'aller de l'avant, d'être délivrés, d'être bénis, de faire de grandes choses dans vos vies. Alléluia. Moi, je suis coin Yeshua. Vous allez dans ces coins, vous me trouverez avec Jésus.
Dans l'autre coin, vous me trouverez avec Jésus. Au milieu, je suis avec Jésus. Toucher à la magie, c'est pas connaître Dieu. Je suis allé un jour quelque part prêcher. Je prêchais. Dès que je suis arrivé dans cette salle, j'étais assis. Le Seigneur me montrait des choses. Je me suis levé, j'ai dit, il y a une personne ici qui est en train de souffrir de l'hernie. Hein? Ça devient très grave. Et le Seigneur va te libérer. La personne ne passait devant. J'ai prié et c'était le miracle. Alléluia. Alors aujourd'hui, tu recevras quelque chose. Tu as oublié la nourriture, n'est-ce pas? Tu as oublié. Hein? Voilà. C'est bien d'oublier un peu la nourriture. Amen. Ce que tu recevras aujourd'hui te donnera même des sapots minimalistes. Hein? Ce que tu vas recevoir aujourd'hui te donnera des sacs de riz, te donnera des paniers de pommes de terre. Tu recevras quoi? Tu recevras quoi aujourd'hui? Le feu vert. Tu recevras quoi aujourd'hui? Le feu vert. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le feu vert, c'est la corde que Dieu nous donne. Il nous donne la corde pour que nous puissions progresser, aller de l'avant, réussir et faire de grandes choses. Dieu a donné le feu vert pour que Noé puisse sortir de l'arche. Et Noé a montré sa reconnaissance en faisant un sacrifice à Dieu. Alléluia. C'est là où j'ai dit que Dieu donna le feu vert à Noé. Alors Dieu parla à Noé en disant, sors de l'arche, toi, ta femme, tes fils, les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux, toutes chair qui sont avec toi, tant les oiseaux que le bétail, et tout le reptile qui rampe sur la terre, qui se répandent sur la terre. Voilà la bénédiction. Quand il y a le feu vert, il y a la grande bénédiction. Qu'ils se répandent sur la terre, qu'ils soient féconds et multipliés sur la terre. Parce qu'il y a eu le feu vert. Quand vous recevez le feu vert, vous avez la bénédiction, l'autorisation de réussir, d'aller de l'avant. Aujourd'hui, ce soir, que tu as le feu vert de Dieu pour l'an 2024. Tu peux dire un bon amen. Tu peux dire un bon amen. Gloire à Dieu. Faute de temps, peut-être que dans Midi Victoire, je vais reprendre ces termes, c'est tellement profond. Alors, je vais parler des 4 feux verts reçus par Rite. Rite a reçu 4 feux verts. 4 feux verts reçus par Rite. Le premier feu vert que Rite a reçu, c'était... Vous connaissez l'histoire de Rite, n'est-ce pas? Rite était mariée à un enfant de Naomi. Quelque temps après leur mariage, le beau-père était mort, les 2 frères étaient morts. Donc le 2 fils de Naomi, qui étaient mariés à Rite et Orpa, ils étaient décédés. Naomi est restée seule, veuve, avec ses 2 belles-filles. Et Naomi a dit à ses belles-filles, premier feu vert, c'était pour la séparation. Naomi a dit, je n'ai plus d'enfants, je vous libère. Rentrez chez vous, vous pouvez prendre des mariés, de maris, vous pouvez vous marier et recommencer vos vies. Orpa est parti, mais Rite est resté. Rite a dit à Naomi, je ne te quitterai pas, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et Rite n'a pas voulu quitter Naomi. Dans Rite chapitre 1, verset 11 à 12. Et enfin, Rite a donné le feu vert. Le feu vert de séparation. Et Rite est resté malgré le feu vert de séparation. Et le rester avec Naomi. Deuxième feu vert. Feu vert pour l'attachement. Le feu vert pour l'attachement, quand Rite a dit, ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple, ton pays sera mon pays.
C'est comme ça que Ruth a accepté de partir, de rentrer à Jérusalem avec... Naomi a accepté de rentrer à Jérusalem avec Ruth. Ça, c'était le feu vert pour l'attachement. Depuis là, Naomi a accepté que Ruth devienne sa fille. Et Ruth est vraiment devenue la fille de Naomi. Et Ruth faisait tout pour chercher l'intérêt de Naomi. Naomi faisait tout pour chercher l'intérêt de Ruth. Naomi, dans son cœur, ne cherchait que la réussite de Ruth. Parce que Ruth avait reçu le deuxième feu vert de Naomi, le feu vert pour l'attachement. Elle est devenue la fille propre de Naomi. Bien que Naomi avait plus d'enfants, Ruth était devenue sa fille. Troisième feu vert, le feu vert pour la productivité. Ruth était avec Naomi, elles avaient du mal même à manger. Naomi avait tout perdu, Naomi était devenue pauvre. Et Ruth était logée par cette femme pauvre, Naomi. Et Ruth voulait aussi le bonheur de sa belle-mère. Ruth sortait de temps en temps pour aller chercher la nourriture. Un jour, Ruth a pris la résolution d'aller travailler pour nourrir aussi sa belle-mère. Et quand elle voulait partir, elle a dit à Naomi, je vais aller travailler. Mais quel travail? Vous savez, Ruth n'avait pas une bonne position. Ruth était comme quelqu'un, comme ça se passe aujourd'hui chez nous. Vous venez, vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas droit au travail. Ruth n'avait pas de papier, Ruth n'avait pas droit au travail, parce qu'elle était étrangère. Et dans cette condition, Ruth a cherché quand même le bonheur de Naomi. Elle a dit à sa belle-mère, je vais aller glaner. Bien aimé, glaner ne veut pas dire cultiver. Glaner ne veut pas dire récolter. Glaner, c'est ramasser les petits trucs qui tombent après que le cultivateur ait déjà récolté. Donc, Ruth s'est contentée de glaner, ramasser des choses, des grains qui tombaient après la récolte. Voilà le travail que Ruth a demandé à Naomi de faire. Mais Naomi a dit, va ma fille. Naomi a donné le feu vert. À cause de ce feu vert, la porte était ouverte. Bien aimé, demandez le feu vert de Dieu. Quel que soit ce que vous voulez faire, même si c'est pour le mariage. Sinon, vous allez regretter. Vous allez chanter. Je connais une chanson que j'entendais quand j'étais encore jeune à Kinshasa. Un chanteur disait, j'ai demandé le mariage, mais Dieu, j'ai demandé le mariage, mais Dieu m'a donné un monstre. Ce n'est pas Dieu, c'est vous-même. N'arrivez pas à ce niveau de trouver un monstre au lieu d'une femme, au lieu d'un mari. Il y a des gens comme ça qui pleurent parce qu'ils n'avaient pas le feu vert de Dieu avant de s'engager dans le mariage. Les jeunes, faites attention. Il faut être comme nous. Nous sommes mariés, mais alors mariés bien. Moi, je suis bien marié. Il faut que tu te maries bien. Sinon, tu auras des problèmes sérieux. Alléluia. Si tu n'es pas bien marié, tu auras des problèmes. Cherche le feu vert. Il y a des gens qui disent non, le mariage, on n'a pas besoin de Dieu. On a besoin de Dieu dans le mariage. Sinon, tu trouveras un mari monstre. Tu trouveras une femme monstre. Amen. Cherche le feu vert pour le mariage. Quelqu'un peut dire Amen. Ouh, gloire à Dieu. Le feu vert, troisième, c'était la productivité. Et cela a fait que Ruth, les portes s'ouvrent devant Ruth. Et quatrième feu vert, c'était le feu vert pour la garantie. Oh, Ruth, Naomi a commencé même à donner des secrets à Ruth, comment séduire les grands riches de leur pays. Naomi a donné des secrets à Ruth pour séduire les grands patrons. Et les secrets étaient venus de Naomi. Il dit, quand tu iras, tu le trouveras endormi et ne va pas loin. Cherche à te placer à côté de ses jambes, à côté de ses pieds. Place-toi là. Peut-être qu'en bougeant,
il peut te toucher. Oh Naomi, quelle expérience, bien-aimée. Parce que Ruth avait touché le cœur de Naomi et Ruth pouvait donner des secrets pour que Naomi puisse réussir. Alléluia. Je vais dire qu'au nom de Jésus, aujourd'hui tu auras le feu vert. Le feu vert fera que tu puisses réussir l'année 2024. Et je déclare comme serviteur de Dieu, qui est 100% Yeshua Yesu, que l'année 2024 sera pour toi une année des exploits, sera une année de progrès, sera une année de réussite. Là où tu as échoué pendant les années précédentes, cette année tu vas réussir. Cette année tu seras positionné. Cette année tu iras de l'avant. Cette année les choses vont changer. Je vais prier. Je ne vais pas prier pendant longtemps, mais je vais prier de tout mon cœur. Demandez que l'Éternel vous accorde la grâce. S'il y a quelqu'un qui a souffert dans la maladie pendant des années, aujourd'hui cette maladie va rester ici. Tu sortiras de cette salle complètement guéri de ta maladie. Peu importe le nom de la maladie. Même si on t'avait dit que tu prendras des médicaments toute ta vie, au nom de Jésus, tu seras guéri de cette maladie. Je dis que là où il y a des blocages dans ta vie, aujourd'hui fini des blocages. Dieu veut t'amener de l'avant. Dieu veut t'amener très loin. Tu es devenu comme quelqu'un qui commence à chercher la vie, alors que ça fait longtemps que tu es en Europe, alors que ça fait longtemps que tu vis, mais tu es comme quelqu'un qui est en train de tâtonner. Non, finis les tâtonnements, parce qu'aujourd'hui, toute personne qui est dans cette salle reçoit le feu vert de Dieu. Je le dis au nom de Jésus. Bien-aimé, vous savez, il faut parfois défier les diables. Moi, j'ai des défis pour toi. Je défie les diables pour vous. J'ai dit que vous aurez, vous commencez déjà à réussir le feu vert de Dieu. Le feu vert qui fera que vous puissiez réussir. Tu réussiras dans ton ministère. Tu réussiras dans ta vie. Tu réussiras dans ton mariage. Tu réussiras dans ta vie sociale. Tu iras de l'avant. Tu seras riche. Tu achèteras des maisons. Cette année, si tu avais commencé les démarches pour l'achat de la maison, continue, tu vas acheter la maison. Dieu est avec toi. Tu as le feu vert. Avec Dieu, on n'échoue jamais. Avec Dieu, on va toujours de l'avant. Avec Dieu, c'est toujours la réussite. Avec Dieu, c'est toujours les exploits. Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole? Je veux prier pour vous. Je veux prier. Avant de prier, je te rappelle, même si tu étais venu KO, tu sortiras ok. Tu es venu avec une maladie, tu sortiras guéri. Tu es venu avec tes problèmes, tu sortiras avec la solution. Car Dieu est dans ces lieux. Je parle de Dieu. De Dieu que je sers depuis mon enfance. De Dieu pour lesquels j'ai donné ma vie. Oh, je n'ai plus de vie moi. Je n'ai plus de vie. Je ne vis que pour le Seigneur. Toute ma vie c'est Dieu. Toute ma vie. Même quand je ne dors pas pour Dieu. Même quand je souffre pour Dieu. Même quand je pense pour Dieu. Je cherche le bonheur des enfants de Dieu. Je cherche le bonheur des enfants de Dieu. Les souhaits de mon cœur. Et que vous puissiez réussir. Et que vous puissiez aller de l'avant. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux dire que cette parole est pour moi? La table est là derrière. Vous pouvez dire que cette parole est pour moi. La table est là derrière. Pouvez-vous dire oui, vous pour vous? Est-ce que vous pouvez dire que cette parole est pour moi? La table où il y a Joshua, la table des jeunes. Les jeunes, vous pouvez dire que cette parole est pour moi. Les jeunes, vous allez réussir. Vous aurez des postes dans ce monde, dans ce pays. Il y aura même des jeunes de gaz. Nous allons voir des ministres sortir de cette église. Des ministres non au Congo, mais ici en France. Ah, dites cela est possible. Cela est possible. Moi, dans ma vie, je ne serai jamais politicien. Moi, je suis très heureux d'être serviteur de Dieu. Mais vous, vous pouvez devenir des politiciens. Que le Seigneur vous amène très loin. Que vous devenez des ministres, des PDG, des chefs d'entreprise. Que vous puissiez réussir. Je vous aime beaucoup. Je n'ai pas envie de lâcher
Et nous devons prier. Alléluia. Ah, ici, il n'y a même pas de tapis. Hein. Il n'y a pas de tapis ici, mais moi j'ai envie de dormir. J'ai envie de dormir. Moi je vais dormir ici. Ici. Je vais dormir pour vous. Je vais dormir pour vous. Hein? Ne me regardez pas, mais je vais dormir. Parce que je vais prophétiser pour vous. Pour 2024. Afin que vous puissiez réussir. Que toutes les portes fermées s'ouvrent devant vous au nom de Jésus. Alléluia. Ah, gloire à Dieu. Ah. Toi, tu chantes bien. Il sera complètement. Chef, c'est à toi de jouer. Dans 10 minutes, il sera minuit. Minuit nous trouvera en prière. 2024 nous trouvera en prière. Chantez avec moi. Celui qui chantera, c'est moi. Chantez avec moi. Ces hommes de Dieu, ce sont des serviteurs de Dieu. Pasteur Abraham, c'est le Seigneur qui t'a amené dans ces pays. Tu n'as jamais donné ton témoignage. Tu étais en Belgique, mais pendant que tu étais encore là, tes démarches étaient en cours. Dieu t'avait dit que tu dois venir en France travailler avec Papa Landa. Mais tes démarches étaient en cours. Tu te disais, comment ça va se passer? Voilà, et juste quelques temps après, tu t'avais réussi la vie de quitter. On t'a chassé de la Belgique et tu es venu d'enseigner. Dieu a un plan extraordinaire pour moi. Pour toi, Dieu te donnera ces pays. Dieu va t'élever dans ton ministère. Dieu va accomplir de grandes choses dans ta vie. Je parle au nom de Jésus.
2024 est pour toi une année de grande consolation. Je prie que le Seigneur te verse une onction, l'onction qu'il m'a donnée. Je te prie pour cet homme. Laisse que ton onction descende dans sa vie, que les blocages tombent. Que cet homme puisse aller de l'avant, que cet homme réussisse. Il vivra dans la même maison avec sa femme, avec ses enfants, élève son ministère, qu'il soit toujours conduit dans la crainte de l'Éternel. Reçois le feu vert de Dieu pour l'année 2024. Des choses extraordinaires commencent à s'accomplir dans ta vie au nom de Jésus. Restez là, élève tes deux mains. Restez debout, élève tes deux mains. Père, je te prie pour ton serviteur. Aïe, 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 aïe. Cet homme est un homme de Dieu, mais il est en train de passer des moments très difficiles. Et je dis qu'aujourd'hui, tu reçois une visitation. Tu reçois une visitation. Tu reçois une visitation. C'est la puissance de Dieu qui traverse ton corps. Attention, ça va être très fort. Ça va être très fort, cette puissance de Dieu qui commence à traverser ton corps. Reçois cette puissance de Dieu. Que l'Éternel change ta situation. Que toutes les portes s'ouvrent devant toi. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Que la gloire de Dieu descende sur toi. Est-ce que vous pouvez venir derrière cet homme? Il va recevoir une onction particulière. Attention, c'est l'onction de Dieu. J'ai dit, soyez derrière lui. C'est l'onction de Dieu qui commence à traverser son corps. Il est prophète, il est serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, il reçoit le feu vert. Oui, il ne sera plus à mesure de résister ni de tenir debout. Reçois! 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 Je dis reçois! Permettez-les à se mettre par terre. Il est en train de recevoir une onction. Reçois cette onction! Tu es malade, passe devant. Tu es en train de vivre des blocages, passe devant. Tu as des problèmes, passe devant. Je ne veux pas te toucher, je vais déclarer. Passe devant toi qui as des problèmes. Cet homme va te trouver par terre. Allez, reçois l'onction de Dieu. Laissez-les par terre, laissez-les. Le Seigneur est en train. Tu es malade, tu as des problèmes. Tu as besoin de l'intervention de Dieu. Passe devant. Recevoir quelque chose. 2024 sera une autre année pour toi. Tu vas recevoir le feu vert maintenant. Père, je te recommande tes enfants. C'est vrai, en venant ici, ils ne savaient pas qu'on allait avoir ces temps de prier pour eux. Ils ont des blocages, ils ont des problèmes, des difficultés, que ce soit dans les études, dans la vie courante, sur le plan administratif. Mais tu es l'Éternel qui visite. Je prie, attention, parce que là où vous êtes, le Saint-Esprit peut commencer à vous toucher. Le Saint-Esprit peut vous saisir. Je n'ai pas le temps de poser les mains, mais il y a la puissance de Dieu, il y a l'onction de Dieu. Au nom de Jésus, recevez le feu vert. Le feu vert pour aller de l'avant. Le feu vert pour être guéri. Le feu vert pour prospérer. Le feu vert. Attention, j'avais dit attention. Protocole, veillez, veillez, veillez. Au nom de Jésus. Recevez le feu vert pour le mariage. Recevez le feu vert pour la bénédiction financière. Recevez le feu vert pour la solution à vos problèmes. Soyez régularisés. Soyez délivrés. Allez de l'avant.
La porte de ta stabilité s'ouvre. Et la grâce de Dieu te touche sur guérir. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la grâce de Dieu. Recevez le feu de Dieu. J'ai des grâces. Et toutes les portes des portes sont ouvertes. J'ai des grâces. Et les portes, toutes les portes sont ouvertes. Dans le nom puissant de Dieu. Allez l'avant. Réussissez. Faites des grandes choses. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Bien-aimés tous ensemble, je m'étonne de ce que Dieu est assis. Vous ne comprenez pas la parole de Dieu. On doit se sacrifier pour recevoir des choses extraordinaires. Je demande à ceux qui sont encore assis de se lever. Tu vas dire, Seigneur, merci de m'avoir gardé toute l'année 2023. Prions tous ensemble au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me lever sans gloire? Seigneur, je t'attendais pendant 2023. Merci de m'avoir gardé pendant l'année 2023. Et Seigneur a permis que tu entres. Nous sommes déjà entrés en 2024. Commence à dire merci Jésus pour l'année 2024. Prions le Seigneur. Dieu, merci d'avoir permis que je puisse entrer en 2024. Au nom de Jésus, tu es Dieu de ton âme. Tu m'as donné la réussite. Tu m'as donné la force. Pour arriver et chanter dans cette année. Au nom de Jésus. Écoutez, dites avec moi, Pierre Lambapétit, je suis reconnaissant de l'Éternel qui m'a gardé toute l'année 2023 et qui a permis que j'entre dans cette année 2024. Je déclare au nom de Jésus, jusqu'à la fin de cette année, je serai conduit par Dieu. Je ne mourrai pas, je vivrai, j'accomplirai des grandes choses. Là où je n'étais pas encore arrivé, là où je ne suis pas encore arrivé, dans cette année 2024, j'arriverai. Ce que je n'ai pas encore reçu, dans cette année 2024, je le recevrai. Ce que je n'ai pas encore fait dans ma vie, dans cette année 2024, je le ferai. Au nom de Jésus, allez, commencez
Si tu as laissé le feu vert et que tu l'acclames fortement, le bien-aimé de nous, regardez vos places. Moi, je veux prier pour vous. Papa Jean-Jacques, Papa Jean, enlevez-moi ce pic. Enlevez-moi ça. Enlevez-moi ça. Père, je te recommande ta fille. Elle saisit par ta parole. Elle a besoin de ton intervention dans sa vie. Agis dans sa vie, Seigneur. Change sa situation. Que la malédiction tombe. Que les blocages tombent. Reçois le feu vers les vents de l'avant. Accomplis tant de choses avec Dieu. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. C'est une chanson qui peut me pousser à prier pour le peuple de Dieu. Une chanson qui peut me pousser à prier pour le peuple de Dieu. Vous pouvez vous asseoir quand vous voulez. Moi, je vais prier pour vous. Père, je les recommande ton serviteur. Tu l'as sauvé. Il a touché son cœur. Le nom de Dieu que je te donne la possession. Quand tu as la seconde, c'est la richesse. Tu es riche, va de l'avant. Et toutes les portes s'ouvrent. Et que les Seigneurs te donnent toi-même. Par la dimension du Père, au nom de Jésus. Je vais prier pour vous, je n'oblige personne. Mais si tu sens que tu as besoin de cette prophétie dans ta vie, je vais l'aider. Dans le nom de Jésus. Toi qui es dans cette vie,
nous devenons des grands serviteurs de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Nous avons aussi besoin de riches d'enseigner. Seigneur, suscite les riches au nom de Jésus. Que la bénédiction de l'éternel qui enrichit descende dans la vie de tes enfants. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie que la grâce de Dieu vous accompagne. Recevez la grâce de Dieu. Recevez la bénédiction de Dieu. Soyez stables dans vos vies, dans tous les domaines. Et tous les gens qui étaient possédés, qui se trouvaient dans la prison satanique, qui étaient combattus par les diables, commencent à sortir. Sortez de la prison de l'honneur. Sortez de la prison de l'honneur. Devenez des patrons, des grands patrons. Devenez des riches, allez de l'avant. Que le Seigneur restaure votre richesse. Que le Seigneur restaure votre santé. Soyez en bonne santé. Même si tu es malade. Cancer, quel que soit le nom de la maladie, recevez le miracle, recevez la guérison de Dieu, dans le nom de Jésus. Ressors la foi, dis-toi que tu sors de cet endroit, comme une autre personne, dans le nom de Jésus. Vous savez, après avoir parlé avec Noé, Dieu a dit à Noé, sors! Noé a laissé le feu vert. Et après cela, qu'est-ce qui s'est passé? Noé a fait le sacrifice. Après le sacrifice, il y avait un signe qui a apparu sur le ciel, arc-en-ciel. C'était le signe de l'alliance. Le feu vert, c'est le signe de l'alliance pour toi, qui te montre que tu ne mourras pas, tu ne tomberas jamais malade. Tu n'auras jamais la malédiction, tu n'auras jamais le problème, tu vas réussir car aujourd'hui, tu fais alliance avec le Dieu de l'Anna, tu fais alliance avec le Dieu d'Israël, tu fais alliance avec le Dieu, le Père de Jésus-Christ, et cette alliance va t'accompagner toute l'année 2024 dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié et je dis merci Seigneur Jésus.